Bah, la chance que j'ai dans mon deuxième cas, c'est que c'est une démarche qui a commencé qui s'est faite de janvier à septembre. Et donc, il y a déjà eu en 2019. Donc, il y a eu quand même déjà pas mal de gens qui ont été mobilisés. Après, c'est qu'à l'issue de septembre, il y avait un temps de réflexion et un temps en chambre qui était assez long pour rebasculer sur la deuxième partie qui devait se relancer au début de l'année, février-mars. Et c'est là où, en fait, où déjà, on était sur une rythmique, on a fait un peu de communication, qui s'est soufflé un tout petit peu. Et le grand coup de boost qu'on voulait donner, c'était mars, ça y est, on bascule, on a fait le temps en chambre, bam, on se relance. Et c'est sûr que la période là, on va faire quasiment une pause d'1 an, ce qui est très frustrant. Et même si, par rapport à tout ce que tu dis, cette énergie du retour, moi j'y crois parce que c'était un sujet pour le coup de prospective et de transition écologique. En disant, ce sera quoi notre capacité d'adaptation au changement demain. Donc on aura peut-être un contexte favorable. Ouais, alors pour moi, pour ce point, pour noter un peu ce qu'a dit Charlie sur le chat, il dit comment on étire la motivation sur un projet décalé d'1 an. Il faut faire évoluer le projet. Et il dit il faut tuer le projet et dire bon bah le projet actuel tel qu'on l'avait conçu, il fonctionnera peut-être pas nécessairement vu que avec le nouveau timing. Et faut réfléchir à un nouveau projet qui lui peut être lancé en septembre, peut-être plus ambitieux, peut-être différent, qui de toute façon je pense s'adaptera en plus au contexte qui a changé. Si en plus c'est de l'écologie, forcément il va y avoir des problématiques qui sont différentes, je pense, après le confinement. Mais en gros, c'est dire, lui il dit le projet est mort, vive le projet. Ouais. Je pense qu'il a raison. Je pense que tu en penses. Ouais, je pense qu'il a raison. Hein. Je pense qu'il faut que tu repartes de zéro pour ton redémarrage. Je veux dire, il faut le réinventer, quoi. Dans ton deuxième cas. Ouais, avec un nouvel angle, une recontextualisation. Ouais. Encore plus ambitieux. Tu vois, le début de sa phrase, c'est comment étirer la motivation sur un projet décalé d'1 an ? Point d'interrogation. Impossible. Point. Donc je comprends. En fait, il va avoir un côté tiède, tu sais. Et en plus, c'est le projet d'il y a 1 an. Entre les deux, il y aura eu une crise absolument incroyable dans nos vies. Donc, tu sais, ça va devenir tellement tiédasse ton truc. Donc, tu as vraiment intérêt à le rebooster du début. On se rappelle du pourquoi on faisait ça, et on le fait x2 sur le comment, tu vois. Ou x2, ou en tout cas, on dérive le comment, on fait un peu différent sur le comment. Quelque chose de on y va plus cash sur les conclusions, enfin on les recontextualise pour leur donner un peu plus de force sur le fond, quoi, mais... Ouais. Ouais, tout à fait. Ouais. C'est d'ailleurs un truc qui n'est pas que vrai. Nous, on s'en rend vachement compte, tu sais, en mobilisation dans les entreprises. C'est pas que vrai quand tu as une crise sanitaire. C'est que tous les projets un peu vieillissants, en fait, ils ont perdu leur saveur, même s'ils sont encore pertinents. C'est-à-dire que c'est vraiment un projet, c'est comme un plat chaud, tu vois. La saveur, c'est vraiment quand la température est bonne. Quand c'est froid dans l'assiette, c'est les mêmes produits, mais en vrai ça n'a plus du tout la même saveur. Donc il faut vraiment savoir recuisiner dans ces cas-là, tu vois. Et tu recuisines dans l'esprit, c'est-à-dire tu gardes le pourquoi. Micro-ondes, quoi. Non, tu passes pas au micro-ondes, évidemment, non, parce que ça assèche. Et ça assèche, et donc du coup, mais pour de vrai, c'est vraiment ça qui se passe, quoi. Et donc du coup, tu as des projets qui ont l'air tout flasque et tout, tu vois, un peu mou. Et donc, il vaut mieux se dire, ok, je garde le pourquoi, et bam, je fais un super projet, c'est le projet nu, tu sais, tu rebootes, tu sais. C'est éteindre, redémarrer, tu sais. Ça va donner beaucoup plus de puissance. Et est-ce que ça veut dire par rapport aux alliés, est-ce qu'à un moment, c'est aussi se dire, bon, il faut bien sûr les garder parce que ce sont tes alliés et il faut les remettre dans le cœur du nouveau projet, mais après, c'est aller en chercher d'autres. Ouais, bien sûr. Qui vont arriver frais. Bien sûr. Mais même tes alliés anciens, il va falloir il faut leur reproposer le truc, c'est-à-dire que tu vas te rappeler de leur pourquoi, c'est-à-dire tu vas rappeler pourquoi, enfin, quelles étaient les raisons ou les motivations qui faisaient qu'ils étaient alliés de ton projet A, et tu vas essayer évidemment de les retrouver, de les reproduire dans le projet B. Mais non, je pense que c'est... Ouais, il faut vraiment refaire ton truc.